Donc INLI est issue de la fusion de 4 sociétés. Cette fusion s'est opérée en 2018. Les premières années de la fusion ont été consacrées à la construction de l'organisation. Et maintenant est venu le temps de la structuration des outils. L'objectif, c'est d'harmoniser nos outils et de s'approprier des indicateurs qui sont propres à l'identité d'INLI, et notamment sur la partie RH et plus spécifiquement sur ce que nous on appelle la performance sociale, le contrôle de gestion sociale. Il y avait une vraie nécessité d'avoir un et un seul outil, puisque auparavant on avait des outils qui se répondaient pas et qui étaient assez chronophages et avec des données qui étaient peu sécurisées. Donc l'objectif, c'était d'obtenir des données de façon plus automatisée et construire de vrais indicateurs avec une analyse pour les communiquer aux instances des directions et pour que ça soit un outil d'aide à la décision sur les sujets RH. Donc l'objectif pour nous au niveau RH, c'était de trouver le bon outil qui nous permettait d'harmoniser nos pratiques et d'aller plus loin dans le suivi, notamment budgétaire et de la masse salariale. Donc au niveau du choix de l'outil, on s'est positionné pour Board, tout simplement parce que la direction financière avait intégré cet outil et qu'il nous paraissait ensuite logique de l'intégrer à notre niveau et ensuite de faire le lien entre le Board RH et le Board Finance. Bien sûr, nous ne sommes pas des professionnels des systèmes d'information au niveau RH, on ne fait que des RH. Et donc, il nous a paru évident de nous faire accompagner sur la mise en place de cet outil. Donc, notre choix s'est porté sur Kerus Management. La méthode qu'il nous proposait nous a paru complètement correspondre à nos besoins et a même fait naître d'autres besoins, et ça nous a permis tout au long du travail qu'on a mené avec eux de non seulement développer l'outil, l'intégrer, mais également aller plus loin dans nos process, dans nos indicateurs et avoir derrière un vrai suivi de l'analyse budgétaire. Et c'est pas forcément ce que nous avions au tout départ, c'est pas forcément le besoin que nous avions exprimé au tout départ, puisque au départ c'était d'avoir juste un outil. Et en fait aujourd'hui on a tout un système, je dirais, d'analyse de la masse salariale. Et la méthode de Kerus nous a permis d'y arriver et de vraiment d'étendre et de passer de l'outil au système de suivi plus global. Donc le projet avec Kerus Management a démarré à la fin de l'année 2019 et s'est déroulé jusqu'à environ septembre-octobre 2020. Donc c'était vraiment l'échéance qu'on s'était fixée pour la livraison budgétaire. Il s'est déroulé en 2 étapes. Déjà une première étape qui était vraiment l'analyse, qui portait sur l'analyse des besoins et la conception du cahier des charges. Où là vraiment Kerus Management nous a aidé à aller plus loin que la simple conception et le simple développement d'un outil. On est vraiment allé sur la définition des indicateurs qui nous permettaient d'avoir le meilleur suivi et de l'analyse budgétaire. Une fois les besoins exprimés, le cahier des charges structuré, Kerus Management nous a proposé de travailler avec un intégrateur. Donc là, lors de la 2e étape, qui est l'étape de la conception détaillée, donc on rentre vraiment dans les détails du projet et l'intégrateur développe et répond au cahier des charges. Donc l'aide de Kerus sur cette étape a été vraiment de faire le lien, de jouer un vrai rôle d'intermédiaire entre nous et puis l'intégrateur. Et vraiment de veiller au bon respect du cahier des charges et surtout au respect des délais, qui est toujours important sur ce type de projet. Donc Board a été livré dans les délais que nous étions fixés. Nous avons pu sortir notre premier budget, le budget 2021, dans les temps. Aujourd'hui, l'outil est utilisé au quotidien et grâce aux indicateurs que nous avons mis en place avec l'aide de Kerus Management, nous pouvons vraiment sortir une analyse budgétaire affinée et qui constitue un vrai outil d'aide à la décision pour les ressources humaines, mais également pour les différentes directions.
Les objectifs déjà de 2021, c'est d'automatiser le lien de déversement de Board RH dans Board Finance pour nous éviter à faire les traitements de sortie des états mensuels. Et ensuite, ce que nous souhaitons, c'est pouvoir automatiser aussi et rendre accessible le suivi budgétaire mensuel à l'ensemble de nos managers pour qu'ils puissent, eux, piloter leur propre performance RH et avoir leurs propres indicateurs. Donc ça, c'est un projet que nous allons initier sur 2021 et je pense qui pourra sortir en 2022. Outre l'apport en expertise et en méthode au niveau de la conception et le suivi du projet, on a vraiment bénéficié d'une vraie écoute et d'une grande disponibilité de l'ensemble des consultants qui sont intervenus dans ce projet.